seems embarrassed to be there. Oh, think twice. Bonjour à tout le monde, moi c'est Yannick, étudiant camerounais en Belgique. Comme prévu, je vais ici vous faire une vidéo pour vous expliquer en gros la procédure pour les nouveaux bacheliers africains ou tous ceux qui ont déjà un diplôme universitaire tel que le BTS, la licence ou le master, qui aimeraient poursuivre leurs études en Belgique. La procédure pour venir en Belgique s'étale sur 4 étapes. L'équivalence de ton diplôme, l'admission, la prise en charge et la demande de visa dans ton pays d'origine, au consulat ou à l'ambassade, ça dépend des pays. En ce qui concerne la première étape, qui est l'équivalence du baccalauréat, accompagné de diplômes universitaires, il va falloir, comme document à fournir, l'acte de naissance, l'original, ton diplôme de bac plus le relevé, ajouter à cela des diplômes universitaires plus relevés. Ici, quand je parle de diplôme universitaire, il s'agit en fait, il faut prouver qu'après ton baccalauréat, tu t'es inscrit dans une université. Donc, il va falloir apporter des preuves d'inscription plus relever de notes pour chaque année faite à l'université. Il faut aussi, pour ceux qui ont eu des stages, il faut aussi donner ces preuves-là, des formations ou une attestation de travail pour ceux qui ont travaillé après les études à l'université. Et comme document, il va falloir aussi ajouter à cela, à ton acte de naissance plus ton baccalauréat, ton diplôme de baccalauréat, une photocopie de ton passeport ou de ta carte nationale d'identité, une procuration qui s'est faite au niveau de ta sous-préfecture ou de la mairie de ta région, une lettre de motivation très importante. Donc je vais résumer le premier point. Acte de naissance, diplôme du bac plus relevé, preuve que tu es allé à l'université plus relevé de notes, stage si tu en as fait, ou d'autres formations, ou attestation de travail si tu as eu un travail après l'université ou pendant que tu étais à l'université, ton passeport, photocopie de ton passeport plus photocopie de ta carte nationale d'identité, une procuration qui se retire à la sous-préfecture ou à la mairie, une lettre de motivation et les frais administratifs. Ça c'est tout pour le premier point qui est l'équivalence. Just think about it. Oh, life in Kingston Town. Life in Kingston Town. Donc voilà en quelque sorte tous les documents qu'il faut fournir pour avoir son équivalence. Et ici la période de l'équivalence va du premier... la période de l'équivalence va de juillet 2020 à juillet 2021. Mais ici, pour être à la marche, pour ne pas courir après le temps, c'est mieux de déposer son équivalence avant décembre, puisque les équivalences sont délivrées en mars, ce qui permet d'aller au point 2, qui est la demande d'admission en ligne, la plupart. Donc, après ton équivalence qui est délivrée en mars, tu dois devoir passer par l'admission en ligne pour les différentes écoles. Ici, pour avoir plus de chances pour l'admission, c'est mieux de s'inscrire dans 2 à 3 écoles différentes pour avoir la chance d'avoir une inscription. Parce que c'est avec l'inscription que tu vas devoir aller faire la demande de visa au consulat ou à l'ambassade, selon les pays. La deuxième étape, qui est l'admission, il y a les frais des dossiers pour les différentes écoles dont tu vas t'inscrire. Il y a des frais d'inscription aussi. Il y a le Minerval
aussi. Il y a la redevance aussi. Ce sont des documents qu'il faut payer. Ça, c'est le troisième point. Le troisième point, c'est plus des dépenses à faire. Bien sûr qu'il y a des documents à fournir, mais là, c'est plus financier. Ceux qui veulent venir en Europe pour suivre les études, donc c'est par ici qu'il faut passer. Donc, je vous explique à chaque fois la procédure, étape par étape. Ceux qui viennent me parler en privé, en me posant des questions un peu débiles, je vais dire. Donc, pour tous ceux qui veulent le visa, c'est pas moi qui donne le visa, hein. C'est pas moi qui donne le visa. Donc, je vous montre comment obtenir ce visa. Donc, je vous explique étape par étape. Donc, comment obtenir son visa. Donc, c'est pas moi qui délivre le visa. Donc, je vous permets de l'avoir ce visa. Donc, raison pour laquelle j'ai fait un groupe. Dans le lien, je vous laisse en dessous de la vidéo. Cette vidéo est faite pour être partagée. Donc, n'hésitez pas à partager autour de vous. Parlez-en avec vos parents, pour ceux qui veulent poursuivre les études et voilà, et que les parents hésitent encore. Donc, n'hésitez pas de faire part de la vidéo. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des nouvelles vidéos. Donc, je ferai des vidéos prochainement pour expliquer chaque point plus en détail. Just think about it. Le troisième point, il s'agit de la prise en charge. En fait, c'est quelqu'un qui sait subvenir à tes besoins pendant ton cursus scolaire en Belgique. On parle de garant. Et pour ça, il y a des conditions qu'il faut remplir pour être garant. Donc, ton garant, en fait, pour la Belgique, doit avoir un minimum de salaire. Donc, je vous expliquerai dans une autre vidéo. En résumé, pour la prise en charge, c'est quelqu'un, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille qui se porte garant pour vous. En fait, au niveau, quand on regarde la procédure pour venir étudier en Belgique, ça c'est le document le plus complexe, ça c'est le document le plus compliqué à avoir. Just think about it. Et au quatrième point, là il s'agit de la demande de visa dans votre consulat ou l'ambassade de votre pays d'origine. Avant la demande de visa, normalement, il y a une cellule de vérification de vos documents. Donc pendant que vous irez pour la prise de rendez-vous, il y a une cellule qui normalement doit vérifier vos documents et c'est payant aussi. Maintenant, il faut savoir que chaque année, la procédure change. Donc, ça dépend des pays. Donc, au Cameroun, normalement, il y a une cellule qui vérifie vos documents avant de vous donner rendez-vous à l'ambassade. Et dans d'autres pays aussi. Donc, il va falloir voir cela dans vos pays respectifs. Donc, voilà en quelque sorte la procédure pour venir étudier en Belgique. Pour tous les Africains ou pour tous les étrangers qui veulent poursuivre les études en Belgique. Donc ici, si on veut aller étape par étape pour voir un peu quand est-ce que les étapes sont propices pour l'équivalence, c'est maintenant qu'il faut commencer parce qu'il y a le temps qui va avec. L'admission, généralement, vous aurez l'admission à partir du février. C'est là que ça commence avec les admissions. La prise en charge aussi, c'est autour de février, mars. La demande de visa, ça dépend si vous avez le complet des documents. Donc, vous irez le plus vite déposer votre demande de visa et vous aurez le plus vite votre visa. Et pour ceux qui viennent me demander s'il faut payer ou pas, tout ça il faut payer, il y a des frais, il y a des trucs qu'il faut payer. Donc si vous parlez des sommes ou de l'argent qu'il faut déposer, c'est pas moi qu'il faut déposer, ce sont des frais pour les documents. Donc pour venir en Belgique, c'est pas compliqué, c'est très facile. Donc si vous avez les documents qu'il faut, quand il faut, vous avez votre visa, c'est pas compliqué. Donc le plus difficile, c'est revenir tous
c'est réunir tous les documents qu'il faut au moment où il faut et les déposer quand il faut. Pour ceux qui veulent le visa, vous n'allez pas rester chez vous dans votre canapé et le visa viendra vous retrouver chez vous. Hein. Donc il faut aller le chercher. Donc il faut être motivé, il faut être déterminé. Donc il ne faut pas attendre à chaque fois que voilà, il faut aller chercher. Il faut bouger, il faut se donner à fond. Parce que la demande de visa, il n'y a pas que les Africains qui demandent le visa. Il y a aussi des Français, il y a des Chinois, il y a des Américains, il y a tout le monde qui demande des visas pour venir en Belgique. Donc c'est sélectif. Donc il va falloir se donner à fond, il va falloir se démarquer, soit par ta lettre de motivation, soit par ces documents à fournir. Donc ne restez pas là à attendre. Il faut faire des recherches, il faut être le meilleur en fait. Il faut être le meilleur, il faut donner le meilleur de soi, il faut être le meilleur dans tous les cas. Seems embarrassed to be there.